Tu deviens ce que tu apprends. Tu apprends à marcher. Tu apprends à dormir. Tu apprends à jouer au foot. Tu apprends à danser. Tu apprends à manger correctement. Tu apprends le sport. Tu vois, tout ce que tu fais dans la vie, tu apprends. Donc, ce qui montre que tu deviens tout ce que tu apprends dans le quotidien. Ce qui est fascinant avec l'apprentissage, c'est que tu deviens tout ce que tu apprends dans le quotidien. Tu as appris à manger. Et aujourd'hui, tu manges correctement. Tu as appris le sport. Aujourd'hui, tu fais le sport sans un coach sportif. Tu as appris à te vêtir correctement. Aujourd'hui, tu t'habilles correctement. Tu as appris à dormir avec les positions différentes pour te réveiller. D'énergie matin. Tu as appris ça et tu es devenu un expert dans le domaine. Alors pourquoi? Tu veux devenir un footballeur ou tu veux devenir un entrepreneur et tu passes ton temps à fréquenter avec les personnes qui ne parlent pas le même langage, qui ne pensent même pas à entreprendre un jour. Et ce que tu dois retenir ici, ce que tu penses va te faciliter à atteindre l'objectif. Mais ce qui est plus important, c'est que tout ce que tu fais dans le quotidien, c'est ça qui va te permettre de devenir la personne que tu souhaiterais être. Si tu regardes cette vidéo, toi, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi sur la chaîne. Partage la vidéo à une personne que toi tu penses que ça peut lui faire du bien. Laisse un pouce bleu, ce sera vraiment sympa de ta part. Je suis Mohamed. Ici dans cette vidéo, j'aimerais qu'on parle un peu de l'apprentissage. L'apprentissage. Parce qu'on dit que tu deviens ce que tu apprends. Et si tu deviens ce que tu apprends, je dois apprendre quel genre de choses. Parce que toi et moi, nous tous, on a vécu cette expérience. Dans le passé, on faisait des choses inconsciemment. Et où nous sommes aujourd'hui dans le moment présent, on est en train de vivre dans les résultats, dans les conséquences de ces choses. Et on veut encore une autre vie. Pas celle-là. Parce que celle-là ne nous plaît pas trop. On veut changer la donne. Pour changer la donne, on a changé un peu notre apprentissage, notre manière d'apprendre. Donc, on a commencé à apprendre les nouvelles choses. Et les choses qu'on va commencer à apprendre doivent être en relation avec la personne qu'on veut être dans les jours à venir. Sinon, tout le monde apprend. Un braqueur, il apprend à braquer. Un nageur, il apprend à nager. Un danseur, il apprend à danser. Un footballeur, il apprend à jouer au foot. Mais toi, tu apprends quoi en ce moment? Tu es en train d'apprendre la médiocrité? Tu es au chômage? Ça aussi, c'est un apprentissage. Parce que si tu es au chômage, tu vas passer tout ton temps à apprendre quelque chose. Et à la fois, tu t'ennuies, tu es chez toi à la maison, tu ne fais pas ce qu'il faut. Tu es en train d'apprendre encore quelque chose. Et après des années, tu vas avoir des résultats de ces choses. Est-ce que tu seras satisfait ou tu ne seras pas satisfait? La réponse est à toi. Mais est-ce que toutes les disciplines sont importantes d'apprendre? Non, toutes les disciplines ne sont pas importantes d'apprendre. C'est ça qui fait la différence entre les personnes qui deviennent responsables,
sages, matures, et les personnes qui deviennent irresponsables, immatures dans la vie. C'est ça seulement qui fait la différence. L'apprentissage. À la base, tout le monde est né inconscient. Personne n'était conscient. Tout le monde est inconscient. Mais ça se trouve que il y a certaines personnes, ils ont développé leur côté inconscient jusqu'à mature, responsable. Par contre, il y a certaines personnes, ils se sont limités. Ils ont développé, mais pas plus que pour certaines personnes. Sinon, pourquoi nous tous, les mêmes moyens de départ, il y a certaines qui sont plus douées que certaines personnes. Ça s'explique comment? Tout simplement, c'est que dès le bas âge, ce que toi tu as appris et ce que moi j'ai appris, c'est complètement différent. Et c'est ça qui fait la différence. L'apprentissage. Mais je dois apprendre quoi? Donc toi qui regardes cette vidéo, tu es un enfant, tu as l'âge de 20 ans, tu es au-delà de 20 ans, cette vidéo te concerne. Parce qu'il n'y a pas l'âge de l'apprentissage. Il n'y a pas l'âge qui est limité. Si tu as atteint cet âge, tu ne dois plus apprendre. Non. Tout âge dans la vie, tu dois apprendre quelque chose. Si tu as 20 ans, tu dois apprendre quelque chose. Si tu as 30 ans, tu dois apprendre quelque chose chaque jour. Si tu as 40 ans, tu dois apprendre quelque chose chaque jour. Parce que tout ce que tu as dépend de ton niveau de connaissance, ton niveau de savoir. Si tu connais, tu sais, tu auras plus. Mais si tu ne sais pas, tu n'as pas. Comment faire pour donner ce que tu n'as pas? Ce n'est pas possible. Mais pour donner ce que tu n'as pas, il faut apprendre, il faut développer tes skills, tes compétences. Et c'est ça qui va te permettre d'avoir tout ce que tu veux avoir dans la vie. Toi qui regardes cette vidéo, tu as l'âge de 20 ans, au-delà même de 20 ans. Voici c'est les choses que tu dois commencer à apprendre dès maintenant. Parce que, comme je vous ai dit, on apprend tout dans la vie. La chose que tu dois commencer à faire dès maintenant, apprendre dès maintenant, c'est d'apprendre la connaissance de soi. Qui suis-je? C'est ça la connaissance de soi. Qui suis-je? Je peux apporter quoi? Quelles sont mes forces? Quelles sont mes faiblesses? Et quels sont mes points forts? Si tu développes ces points, ça va te permettre de devenir une nouvelle personne. Et deuxième point que tu dois développer, tu dois apprendre plus davantage, c'est sur la relation humaine. Tu vois, on a tendance à dire que tu peux vivre sans le regard des autres personnes. Certes, mais sans le regard des autres personnes, tu ne peux pas vivre. Ta vie n'est pas intéressante. La vie n'a pas de sens sans le regard des autres personnes. Le point de vue des autres personnes compte. Pourquoi? Parce que toi qui regardes cette vidéo, et moi aussi, ça me permet de m'améliorer. Ça me permet d'ajuster les idées de ce que je fais déjà. Le regard des autres personnes, c'est une énergie, c'est le carburant vital que l'homme a besoin. Parce que si l'autre ne te regarde pas, tu es en train de faire quelque chose sans l'autre, sans les critiques positives ou négatives de l'autre personne. Il y a les fois tu te sens ennuyé, il y a les fois tu te sens prétentieux. Mais si l'autre personne commence à te critiquer positivement ou négativement, tu commences à te poser des questions. Pourquoi lui? Pourtant que les questions amènent la curiosité. C'est la curiosité qui te permettra d'apprendre plus.
Point numéro 4 que tu dois commencer à faire dès maintenant, que tu dois apprendre plus davantage, c'est ta manière de t'exprimer. Si tu sais manier les mots, tu sais t'exprimer, ça va te sauver dans la vie. Il y a les circonstances que tu dois te retirer dans ces circonstances. Tu as besoin de l'art de t'exprimer. Tu as besoin de l'art oratoire de quitter dans ces circonstances. Les bons mots, comment utiliser tel mot? À quel moment je dois utiliser le silence? À quel moment je dois m'exprimer? À quel moment je dois argumenter? Tu dois apprendre ce point. Parce que quand tu sais bien t'exprimer, quand tu sais bien utiliser les mots, bien manier les mots, ça te permettra de prendre soin de ta personne et aussi de prendre soin des personnes qui comptent sur toi et les personnes qui comptent sur les personnes qui comptent sur toi. Et point numéro 4 que tu dois apprendre davantage, parce que dans la vie, tout est à apprendre. Mais est-ce que tout est bon à apprendre? Absolument non. Quatrième point, c'est de voyager. Il faut voyager beaucoup. Tu vois, voyager, ce n'est pas une passion pour certaines personnes. Ce n'est pas une question de luxe pour voyager. Voyager, c'est une question d'apprentissage. Et juste chez moi, à la maison ou dans mon village, dans mon pays où je suis, je ne me déplace pas. Je suis tout le temps dans mon pays ou je suis tout le temps dans mon village. Je ne sors pas du village. Comme je ne sors pas du village, je suis limité à tout ce qui se passe au village. Mais ce qui se passe en dehors du village, aucune idée. Jusqu'à le jour où je prends une décision de sortir du village pour aller à l'extérieur du village. C'est ce jour-là que je vais commencer à découvrir de nouvelles choses. Et ces nouvelles choses, ce sont des idées. Et ces nouvelles choses, ce sont des rencontres, des différentes cultures. Et ces nouvelles choses, ce sont des rencontres de différentes personnes, de différentes personnalités. C'est vraiment important de voyager, d'apprendre à voyager. Parce que tu peux voyager, mais ce que tu apprends quand tu voyages, est-ce que tu apprends quand tu voyages? C'est différent. Parce que il y a plusieurs types de voyages. Moi, je voyage pour aller voir mes parents. Et moi, je voyage pour aller chercher les idées de business. C'est complètement différent. Elles ne sont pas les mêmes. Mais tout compte fait, ce sont des apprentissages. Je voyage pour aller voir les parents. Je voyage pour aller voir les amis. Je voyage pour aller faire des rencontres, aller parler de business, aller assister les masterclass, les masterminds. Tout ça, c'est important. Ce sont des types d'apprentissage concernant le voyage. Mais ce que toi, tu as besoin, toi qui regardes cette vidéo, c'est de voyager, d'aller apprendre des nouvelles idées qui vont te permettre de développer ton entreprise. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'à ce point, partage-moi toi aussi ce que tu penses concernant l'apprentissage et les disciplines que l'homme doit développer de l'avantage qui lui permettra de changer sa vie et aussi apporter